Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, les affranchis. Que le Saint d'Israël soit avec vous. C'est l'heure de l'édification. C'est l'heure dont nous écoutons Dieu. Vraiment, nous commençons par une prière. Seigneur, je bénis ta présence et je bénis ta parole. Je t'élève au-dessus de toutes choses. Yahweh, parle à travers moi pour que ton peuple puisse être édifié. Car toute chose passera, mais ta parole ne passera jamais. Je bénis ton nom au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous voyons notre thème devant nous. Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Nous commençons par la lecture pour que nous puissions décortiquer avec l'aide du Saint-Esprit la pensée de Dieu. 1 Roi chapitre 18, verset 41 jusqu'au 45e, 46e verset. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage contre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte... Un peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jézréel. C'est la parole du Seigneur. Vraiment, nous connaissons l'histoire d'Akab qui est allé se marier avec Jézabel. Le mariage ici avait provoqué beaucoup de maux à Israël. À cause de son mariage, il y a eu de mauvaises alliances. C'est pourquoi lorsqu'on veut se marier, en tout cas, on doit bien regarder, on veut se marier avec qui, pour éviter des alliances maléfiques qui peuvent déranger la vie de plusieurs personnes. Nous voyons comment est-ce qu'Élie avait déclaré que la pluie ne devait plus tomber en Israël, sinon à sa parole. Il y a eu 3 ans et 6 mois, il n'y avait plus la pluie en Israël. Or, la pluie représente la bénédiction. Lorsqu'il n'y a plus la pluie, c'est la sécheresse qui remplace. Alors, lorsqu'il y a la sécheresse, rien ne marchera dans la vie de quelqu'un parce que c'est le désert. Alors, nous connaissons l'histoire. Après la montagne, pour invoquer le véritable Dieu, c'est vrai, nous avons vu que le Dieu d'Élie, notre Dieu est le véritable, celui qui avait répondu par le feu, parce que lui-même c'est un feu, il est un feu. Alors, je sais une chose, vraiment, peut-être ta vie a parcouru plusieurs étapes, des étapes très difficiles, très compliquées. Parfois les déserts, parfois il y a la pluie, il y a l'absence de la pluie. Mais il y a une chose que j'avais voulu dire. Après la mort du prophète de Baal d'Astarté qu'on avait exécuté
qu'on avait égorgé au torrent de Kishon. Alors, Élie, il a dit à Akab de monter, de boire, car il entendait le bruit qui annonçait la pluie. Alors Akab monta, Akab monta pour manger, pour boire. Mais nous avons vu comment Élie était monté au sommet du Carmel. Il s'est penché contre terre, donc pour lui c'est la prière, sa vie c'était la prière. Il avait mis le visage contre terre, entre ses genoux. Et il a dit à son serviteur de monter, de regarder du côté de la mer. Il l'a fait 7 fois. La première fois, il avait monté, il a regardé, il n'y avait absolument rien. Deuxième fois, la même chose. Troisième fois, quatrième, cinquième, sixième, à la 7e fois. Lorsqu'il est retourné, à la 7e fois, il avait vu un nuage qui s'élevait de la mer. Le nuage était comme le paume de la main d'un homme, un petit nuage. Donc vraiment, avec le petit nuage, nous voyons comment est-ce que Élie avait dit à Akab, de monter, d'atteler, de descendre enfin, parce que la pluie devait l'arrêter. Vraiment, mon frère, ma soeur, je sais que nous sommes presque à la fin de l'année. Nous avons parcouru 360 quelque chose, ou bien 350 quelque chose de jours bientôt. Dans 9 jours, il y aura fin de l'année. Nous avons rencontré des moments difficiles, des moments de contradiction, des vents contraires, des moments de succès, des réussites, la joie, la paix. Il y avait plusieurs réalités. Il n'y avait pas seulement les problèmes, il y avait aussi les moments de réjouissance, il y avait les moments de paix. C'est ça qui fait l'ensemble de la vie d'un homme. Alors, vraiment, moi, ce que je devais vous dire aujourd'hui, pour moi, je vois un nuage, un petit nuage qui s'élève de vous, de votre vie. Il y a un petit nuage qui s'élève. Souvent, nous regardons nos échecs. Nous ne regardons pas souvent ce que Dieu fait avec nous. Donc, si vous regardez dans l'ensemble, malgré des deuils, des problèmes, mais il y a un petit nuage. Je vous dis qu'il y a un petit nuage. Regarde bien, tu vas voir qu'il y a un petit nuage qui s'élève de la mer. Donc, l'an 2024, la conclusion qu'il y a un petit nuage qui s'élève. Il y a un petit nuage qui s'élève dans ta vie. Il y a un petit nuage qui s'élève dans ta famille. Il y a un petit nuage. Regardez bien. Malgré des problèmes, vous avez quand même évolué avec Dieu. Vous avez même fait un pas avec Dieu. Il y a un petit nuage. Or, le petit nuage là, qui est comme un pomme, qui peut provoquer des grandes choses. C'est ce petit nuage-là qui va faire des grandes choses avec vous. Dans l'année prochaine, bien Dieu peut faire des choses avant que l'année puisse terminer, parce que notre Dieu n'est pas limité. Mais avec les petits nuages, il y aura des choses merveilleuses dans ta vie. Parce que nous voyons avec les petits nuages, la Bible nous dira qu'un peu d'instant, le ciel s'obscurcit. Comme il y avait un petit nuage. Les petits nuages étaient capables de changer à un instant, de faire obscurcir le ciel. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Il y a un petit nuage. Regarde bien, ouvre bien tes yeux spirituels. Moi, je te dis qu'il y a un petit nuage qui s'élève dans ta vie.
Il y a un petit nuage qui s'élève dans ta famille. Il y a un petit nuage qui s'élève dans ta maison, dans tes entreprises. Croyez-moi, ce que je vous dis est vrai. Tu viens des heures là où il n'y avait plus la pluie, mais il y a un petit nuage qui s'élève. Bientôt, un peu de temps, le ciel va s'obscurcir. Lorsque le ciel va s'obscurcir par les nuages, bientôt il y aura le vent qui va s'établir. Enfin, il y aura une forte pluie. Donc, jusque-là, ta vie est dans l'étape d'un petit nuage qui s'élève des fous. La mer, c'est l'image de la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu as écoutée tout au long de cette année qui devait terminer bientôt a engendré un petit nuage dans ta vie. Donc, la parole de Dieu a engendré un petit nuage dans ta vie. Bientôt, il y aura un instant, pas pour longtemps. Le ciel va s'obscurcir par les nuages. Les petits nuages là va appeler d'autres nuages. Le ciel va s'obscurcir et puis il y aura le vent qui va s'établir. Ne vous en faites pas. Parce que moi, personnellement, je fais entendre un bruit qui annonce la pluie dans ta vie. Alors avant que la grande pluie commence, avant que la pluie commence, et le tout commence par un petit nuage. Donc je sais que vous allez bien fêter, vous allez bien louer Dieu dans cette fin de l'année parce que il y a un petit nuage. Le petit nuage va changer les données dans ta vie. Donc moi, je vois un petit nuage qui s'élève dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Ne te décourage pas et n'ayez pas de doute. N'ayez pas de doute comme l'officier militaire qui devait douter de la parole d'Élisée. Dans 2 Rois, chapitre 7, verset 1 à 2. Là, nous avons vu, si nous lisons la Bible, nous allons voir une chose que lorsque Élisée avait déclaré qu'écoutez la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine à un cycle et 2 mesures d'orge par un cycle à la porte de la Samarie. Nous avons vu la réponse de l'officier qui avait dit que sur l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, il avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera-t-elle. Élisée avait répondu, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Dieu n'aime pas des gens qui doutent. Ayez des yeux spirituels, mon frère, ma soeur. Moi, personnellement, garde ça dans ton cœur et tu vas terminer l'année avec cette parole inspirée de Dieu. Je vois un petit nuage qui s'élève de vous. La parole que vous avez écoutée toute l'année a engendré un petit nuage. Ce petit nuage, pardon, un peu de temps, un peu d'instant, ça va provoquer le ciel qui va s'obscurcir. Le ciel va s'obscurcir, mon frère, ma soeur, parce qu'un peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages. Il y aura le vent qui va s'établir et il y aura une forte pluie. L'an 2025, c'est l'an d'une forte pluie. Il y aura une forte pluie dans la vie de plusieurs gens, dans la vie de plusieurs personnes. Ça sera de la moisson. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, le chiffre des repos. Nous allons voir les 7 plongeons de Naaman. Le 7e plongeon, Naaman, sa peau était devenue comme un bébé. Alors, je sais que c'est Rico qui était barcardé, personne n'entrait, personne ne sortait. Mais à la 7e tour, Jéricho était tombé. Donc vraiment, mon frère, tu avais fait beaucoup de tours en la présence de Dieu, à la présence de Dieu, à la présence de Dieu. Mais voilà, cette fois-ci, il y a un nuage qui s'élève. Il y a un nuage. Ne vous en faites pas, il y a un nuage qui s'élève. Il y a l'espoir qui commence à renaître. Ta santé là va s'établir. Il y aura totalement la guérison. Les enfants vont venir, ton visage, tu en auras
et la paix, tu en auras, il y aura l'harmonie dans votre famille, des choses que tu as tant cherché, ça va arriver. Ne vous en faites pas parce que moi, j'entends la pluie, j'entends le bruit qui annonce la pluie. Mais pour que la pluie commence, il y a un petit nuage qui commence déjà. Il y a un nuage qui s'élève, un petit nuage qui s'est déjà levé en vous dans cette année, dans cette fin de l'année 2000. 24, vraiment que le Saint d'Israël soit avec vous. Je sais que vous avez vite compris la volonté de Dieu pour vous au nom de Jésus-Christ.